Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 43 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? Est-ce que vous avez passé une merveilleuse semaine? Moi en tout cas, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Vous le savez maintenant, c'est notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos et dans ces épisodes, on prend le temps de dialoguer, discuter, décrypter les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Et qu'est-ce qui s'en est passé des trucs ces derniers temps? C'est pas possible. Cette année, c'est juste incroyable. Entre l'intelligence artificielle, l'Apple Vision Pro, Kanye West, Adidas, machin truc, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Et des fois, tu as des actualités, tu peux pas faire une vidéo dessus. L'intelligence artificielle, je vous en ai fait au moins, je sais pas, moi 5-6, parce que ça évolue tellement vite, ça a un impact sur la société qui est tellement énorme, sur le quotidien des gens. Ça va complètement changer le rapport à la... C'est complètement fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es obligé d'y revenir. Et puis, alors, l'Apple Vision Pro, on a fait un épisode la semaine dernière dessus, mais je suis obligé d'y revenir parce que c'est un truc qui est pas possible. Ce casque à réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, finalement, puisque c'est les deux. Tu peux complètement t'immerger dans un monde totalement virtuel ou au contraire, rester en contact avec ce qui se passe autour de toi, mais quand même, tu mets un masque totalement opaque. Et puis alors, la photo que vous voyez là, ce qui est sur le site d'Apple, où tu vois les yeux de la dame. Oui, mais non, parce que les yeux de la dame, c'est un avatar 3D. Parce que le truc est totalement opaque et que tu as un écran qui reproduit les yeux, espèce de... D'ailleurs, ça se voit dans les vidéos, on remarque que, en fait, finalement, les yeux que tu vois, c'est pas que le truc est transparent, hein, c'est que c'est un truc 3D, quoi. Tu vois, c'est bizarre. C'est bizarre. Et en fait, tu vois, cette annonce, c'est un peu comme si tu avais un pote qui venait te voir en disant: Ouais, Younes, j'ai une super nouvelle à t'annoncer, voilà, 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 peu importe la nouvelle, hein. Et puis toi, tu réfléchis au début, tu fais: Ah, super. Puis après, tu te couches le soir, tu dis: Non, mais c'est quand même chelou, faut que je lui parle. C'est pas top quand même. Au final, il me présente ça d'une façon top, mais finalement, tu sais, t'es mal à l'aise. Et puis le matin, tu dis: Oh, attends, Younes, c'est toi et tes inquiétudes, laisse tomber, sois content pour lui. Ben là, Apple, c'est ton pote en fait. Et quand il t'annonce ce genre de truc, ben, ça fait une semaine que j'ai du mal à digérer cette actualité. Alors, comme des fois, il y a des matins, je me réveille, je me dis: Mais c'est génial. Et puis des matins, je me réveille, ou des soirs, je me couche et je me dis: Mais non, c'est pas possible. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. On a un peu plus de recul. Alors, je veux bien, une semaine, c'est pas énorme. La semaine dernière, il faut aller voir cet épisode de Mes Bricolos, l'épisode numéro 42, où justement, pendant 40 minutes, pendant 42 minutes, j'allais dire, mais non, c'est 40 minutes, c'est un peu long, mais allez le voir. On essaye de faire, de décrypter cet objet, d'essayer de l'analyser, de le mettre en perspective dans l'histoire d'Apple et d'essayer de comprendre pourquoi cet objet, en fait, est différent de tout ce qu'a pu proposer Apple auparavant, et notamment sous le règne du feu Steve Jobs, avec l'iPhone, l'iMac, et puis d'autres produits qu'il a présentés, l'iPod, etc. Mais là, en l'occurrence, on se rend compte que les ingrédients qui faisaient le succès d'Apple auparavant, ben, ce ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes, c'est différent, c'est un objet qui est... où généralement, Apple se positionnait dans l'idée de prendre des objets existants, des produits identifiés qu'on a l'habitude d'utiliser, puis d'essayer de proposer de nouvelles fonctionnalités en mettant l'humain au centre de ce qu'on appelle Human Center Design, et que là, cet objet, c'était complètement différent. C'est complètement différent parce que c'est une expérience qu'on vit seul, c'est pas une expérience qu'on vit avec les autres. Le casque à réalité augmentée, très peu de gens comprennent, connaissent et savent exactement ce que c'est. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité mixte. C'est pas hyper identifié. C'est pas comme quand l'iPhone est sorti où tout le monde avait un téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai expliqué dans cet épisode, j'ai essayé de le mettre au regard de l'histoire de cette marque et de se dire, c'est comme si tout d'un coup, on avait un objet qui ne prenait plus racine dans ce qui faisait le succès d'Apple. Et après, tu prends le temps de réfléchir et puis tu sais, encore une fois, c'est comme quand tu as un pote qui t'annonce une nouvelle. Après, tu te rappelles de choses qu'il a pu te dire, tu vois, et tu te dis, mais au final, attends, à l'époque où il me disait ça, c'était pour me préparer à ça? Ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec Apple. C'est-à-dire cet objet qui est une merveille technologique, hein. C'est-à-dire que c'est un truc de dingue. C'est que du gestuel, t'as pas de télécommande, t'as pas de manette, t'as une vision 4K, enfin c'est bardé de technologie, donc t'as 3 500 $, c'est un petit bras que t'y mets, mais finalement si ça remplace ton iPad, ton MacBook
ton MacBook Air ou Pro, que ça remplace ton iPhone, parce qu'en fait, tu peux tout faire avec cet objet-là. Finalement, si tu le mets en perspective, ou voire même pour regarder des films, il ne coûte pas si cher que ça si tu le mets par rapport au potentiel de ce qu'il peut t'offrir. Parce que je dis potentiel parce qu'on ne sait pas encore exactement. C'est ce qu'on avait remarqué dans cet épisode précédent de Mes Bricolos. D'accord ? Mais il y a des choses qui te gênent. La première chose qui te gêne, c'est que de cet objet, tu te rends compte, et c'est ce que je vous ai expliqué, et j'ai vu beaucoup de vidéos depuis, que chaque fois que l'objet est présenté, en fait, c'est des expériences seules. C'est la première fois. Tu regardais même les différents produits d'Apple. À chaque fois, c'était familial. C'était les grands-parents avec leurs petits-enfants, la famille. Et on partageait, on faisait de la musique pour sa grand-mère. Essayez de vous rappeler les publicités qui sont sorties d'Apple ces derniers temps, ces dernières années. C'était toujours essayer de se retrouver ensemble, d'être tous ensemble. Et là, tu te retrouves avec un objet qui finalement n'est qu'une expérience seule, individuelle. Où tu vois la nana prendre son bol de popcorn et regarder son film tout seul. Et chaque fois qu'il y avait des présentations d'usage, des scénarios d'usage du produit, c'était toujours quelqu'un seul qui pouvait dialoguer, certes. Et d'ailleurs, on le voit dans la vidéo avec des personnes, on le voit, je ne sais plus trop où, là, je vous l'avais montré, là, mais regarde, avec son bol de popcorn, elle est toute seule. Et regarde, c'est pareil, elle consulte Internet, elle est toute seule. Lui, bon, il met ça sur les yeux. Tu parles avec des gens, tu es tout seul. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment une expérience très solitaire. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Ou quand tu parles avec des individus, c'est FaceTime. Tu vois, et donc, c'est plus du tout ce qui faisait un petit peu les caractéristiques d'Apple. Puis l'autre chose qui est un peu surpris, je ne m'étais pas rendu compte, c'est un mec qui l'a dit, c'est que normalement, ça c'est une photo qui est extraite de la keynote d'Apple. Donc là, on est Tim Cook qui présente ce produit, puis tu as vraiment l'impression qu'il veut le présenter comme étant son produit à lui, qui va le mettre au même niveau qu'un Steve Jobs, justement, parce que Steve Jobs, tu as eu l'iPod, l'iMac, l'iPhone, et lui, bon, l'Apple Watch s'est sorti sous le règne de Tim Cook, de ce personnage-là, de son vivant. Mais on sait très bien que c'était déjà dans les cartons à l'époque du feu Steve Jobs. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc là, finalement, l'Apple Vision Pro, c'est le premier objet que Tim Cook présente. Donc c'est un peu son produit où il dit, ben voilà, c'est moi qui suis devant et c'est moi qui ai décidé de faire ce produit. Donc tu comprends ? Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il présentait un produit, Tim Cook, au moment où il le présentait, quand c'était le dernier Apple Watch, il avait au poignet. Quand il avait l'iPhone, il avait dans les mains. Et là, l'Apple Vision Pro, tu ne le vois jamais le porter. Tu ne vois jamais le porter. C'est très bizarre. Alors évidemment, tu peux en déduire ce que tu veux, mais si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans ce truc-là. Et quand tu regardes les critiques, tu as des gens qui sont là, qui se jetteraient par la fenêtre pour Apple en disant mais vous avez rien compris, c'est le nouveau produit super bien, extraordinaire, vous êtes trop critique, puis d'autres qui disent attendez, je me sens mal quand même, c'est bizarre, c'est pas terrible, c'est pas ce qui fait les caractéristiques d'Apple, etc. Tu vois, c'est une réalité. Puis moi, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, et là, j'ai pas vu d'autres critiques qui ont fait cette remarque là. Après moi, c'est moi qui analyse ça, parce que il faut savoir que le développement de ce produit a mis 9 ans. D'accord ? Il a fallu 9 ans pour développer ce produit. C'est un sacré paquet d'années, tu fous un sacré paquet de pognon, donc je peux te dire que Apple, c'est pas un essai. Tu comprends ce que je veux dire ? Ils vont pas sortir ce produit en disant bon, on va faire un essai, on va voir si le public va répondre positivement, et puis après, au regard de ça, on verra comment on développe le produit. Non, tu sais que ce produit va être développé, tu sais qu'il va y avoir au minimum 3 générations de ce produit à venir. C'est obligatoire, d'accord ? Tu as passé 9 ans, tu as besoin d'avoir un retour sur investissement, donc crois-moi, tu vas t'accrocher et tu vas balancer le paquet, ok ? Puis je me dis, mais attends, si ça fait 9 ans, ça fait maintenant plusieurs années, ça fait 3-4 ans. À chaque fois que je reprends une keynote d'Apple, je dis, dis donc, ils ont mis le paquet sur la confidentialité. Et c'est vrai qu'il y a une chose, c'est que regardez, ça c'est publié le 6 novembre 2019, Apple, confidentialité et sécurité, résisteront-elles à l'ère du tout algorithme ? En fait, ce n'était pas le titre qu'il fallait mettre en 2019.
C'est à l'ère du casque à réalité mixte et de toutes ces caméras qui vont filmer autour de toi. C'est-à-dire que Apple, déjà avant 2019, avant le Covid, se positionnait comme étant, regarde, il le titre, entre de bonnes mains, point d'interrogation, mais d'une certaine façon, c'était la seule entreprise des GAFA, donc des grosses entreprises de technologie, contrairement à Google, Facebook, etc., où ils revendiquaient la protection des données personnelles. On ne l'utilise pas, on protège vos données, avec nous vous êtes sûr que rien ne va vous arriver, que vos données de santé vont être sécurisées, cryptées, et il faisait une communication autour de ça absolument incroyable. Et résultat, Google, je ne sais pas si tu te souviens, 2017, 2018, 2019, où il y avait des fuites qui expliquaient qu'en fait les micros étaient allumés et enregistrés pour te faire des publicités orientées, qu'ils lisaient dans tes mails. En fait, tu ne faisais plus confiance à Google. Tu ne faisais plus confiance vraiment à Google. Tu ne faisais surtout pas confiance à Facebook. Amazon, pas vraiment non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais Facebook, encore moins. C'est-à-dire, Meta et tout ce truc-là, tu étais là, tu disais Meta, c'est 2017. Tu disais, mais c'est pas possible. Je ne fais pas confiance à ces sociétés. Et Apple, c'était un peu les seuls, tu vois, à dire, nous, on va vraiment tout faire pour sécuriser vos données et avec nous, vous êtes entre de bonnes mains. Regarde, en 2021, une nouvelle politique de confidentialité d'Apple fait plonger les revenus des réseaux sociaux parce qu'il te disait, lorsque tu installais ton application, est-ce que vous voulez que cette application suive vos données et récupère vos données en dehors de l'application? Et il te donnait la possibilité de refuser. Donc c'était génial. Moi, je me rappelle, j'avais applaudi cette initiative en disant, mais ça fait plaisir. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, Apple est une marque qui s'engage sur la protection des données personnelles, Mais maintenant, aujourd'hui, tu te demandes si c'est pas un nuage de fumée. Parce que je t'explique. Ça, c'est aujourd'hui sur le site d'Apple. Confidentialité intégrée, c'est ça Apple. Les mecs, ils mettent le paquet partout pour te dire clé d'identification, protection d'email où on peut pas, c'est-à-dire on crée des emails intermédiaires qui ne servent que pour un envoi, comme ça on ne peut pas remonter dans une historique et essayer de deviner qui tu es. Les mecs, ils ont tout fait, c'est les seuls, hein. C'est les seuls de toutes les entreprises des big tech à avoir mis autant d'énergie pour la protection des données. Mais qu'est-ce qui se faisait? C'est que je vois, mais alors les gars, je vous le jure, je vois les réunions du marketing il y a 9 ans, enfin il y a réunion du marketing il y a 10 ans, disons 2015. Bon, écoutez les gars, on a les chiffres. Les consommateurs sont très inquiets des big tech et ne font plus confiance à la gestion des données. Donc, avant la sortie du casque à réalité mixte Apple Vision Pro, il faut absolument qu'on se fasse une image d'une société qui n'utilise pas les données parce que ce truc-là va être très mal perçu par le public et ne va pas être adopté par le public si on ne renforce pas notre image dans la confidentialité des données. C'est-à-dire que tu as l'impression, et c'est là où moi je suis mal à l'aise, c'est que je suis revenu, je te dis un peu comme un copain qui te raconte quelque chose et puis après tu reviens dans ce qu'il t'a raconté avant, tu te disais mais attends, mais quand il me disait ça, c'était en fait pour me préparer. Mais là c'est pareil. Quand il te disait depuis toutes ces années qu'il te faisait cette espèce de je sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire oui, te répéter constamment, on protège vos données, voilà ce qu'on fait, ce qui était bien, enfin objectivement c'est bien, mais c'est pas sincère. C'était uniquement pour préparer les consommateurs à la sortie de ce produit, parce que la sortie de ce produit, c'est quoi? C'est que tu as des caméras partout autour des yeux, tu as des caméras qui filment ce que tu regardes. Donc ça veut dire que si tu le portes au quotidien, tu filmes absolument tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune donnée privée. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Il n'y a plus rien. Le moment que tu passes en famille, tout est filmé avec une multitude de caméras en 3D parce que tu as les LiDAR qui viennent filmer ton environnement pour essayer de comprendre la profondeur et soi-disant te coller une petite ombre sur les éléments virtuels qui vont apparaître dans ton champ de vision. Mais en fait, tu te retrouves au niveau du visage avec des capteurs qui vont scanner absolument tout ton environnement. D'accord? Mais de façon stratosphérique. Oculus de Facebook, c'est un petit joueur à côté.
C'est simple, je vous le dis comme ça. Si ce masque, c'était Google qui l'avait sorti, si c'était Facebook, si c'était Amazon, vous auriez, je sais pas moi, 250 vidéos. Ah, mais il faut surtout pas le porter, vous vous rendez pas compte, données personnelles, protection de l'intimité, du privé, ça sera plus jamais pareil, etc., etc. On a eu avec Ray-Ban et Facebook qui ont sorti une espèce de lunettes pour faire des stories. Ça a été un bide stratosphérique, personne ne les a jamais achetées. On est d'accord que personne ne va avoir des caméras pour filmer, pour que Facebook après te fasse... Personne n'a envie de ça. Mais là, c'est Apple. Personne n'a mis le doigt dessus. Personne n'a mis le doigt sur cette problématique de la vie privée. Parce qu'Apple, ça fait des années qu'ils te font un battage marketing pour t'expliquer que eux, t'es entre de bonnes mains. C'est peut-être une société privée qui a bossé pendant 9 ans et injecté des millions, voire des milliards de dollars dans ce projet. Mais non, on n'attend pas de bénéfices. Nous, on veut juste améliorer votre quotidien. C'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai du tout. Et là, ça va être encore un pas en avant, mais qu'est-ce que j'y ai? Un bond en avant dans l'écosystème d'Apple. Tu vas être totalement enfermé dans l'écosystème d'Apple et tu t'en remets à 100% au bon vouloir d'Apple, finalement, sur tes données personnelles. Encore une fois, ce casque est bardé de capteurs. Donc, moi, ce qui me gêne, et c'est... je vais terminer l'épisode là, parce que c'est pour moi la conclusion de cet épisode. C'était un complément, il y a un épisode qui fait 40 minutes, vous pouvez aller le voir, mais ce qui me pose problème avec ça, c'est que maintenant, et je vous dis, on n'a pas de recul suffisant. On en aura à la sortie commerciale de ce produit et encore, parce que on verra si ça fonctionne un petit peu, si ça a été adopté, qu'est-ce qu'en disent les gens quand ils le manipulent, mais c'est encore flou parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va s'orienter. Mais je te garantis une chose, c'est que dans les 6 mois à venir, et on pourra se servir de cette vidéo comme archive, dans les 6 mois à venir, Apple ne va faire que des pubs sur on protège vos données de santé, on protège vos données personnelles. Nous sommes les premiers à crypter vos données, à créer des filtres qui vous permettent de garantir la sécurisation de vos données. Parce que c'est tellement un objet qui remet en question complètement l'approche qu'on a sur les données personnelles, la vie privée, l'interaction avec les gens, tu comprends ce que je veux dire? On va se retrouver dans quelque chose où il va falloir vraiment faire un gros travail marketing pour pouvoir le faire accepter. Et aujourd'hui, c'est pas gagné, d'accord? Et je vous dis, moi, je suis encore moins convaincu que la semaine dernière, parce qu'il me fait tellement flipper cet objet. Il me fait tellement flipper quand tu vois le père qui est en train de faire la photo de ses gamins pour l'anniversaire, mais quelle est l'image des enfants? Ou t'imagines, regarde, déjà, t'es choqué, j'en peux plus quand tu vas dans un resto et que tu vois des parents qui filent, alors je comprends de temps en temps, mais qui filent des iPhones et des iPads du début du repas jusqu'à la fin du repas à leurs gamins pour pouvoir un petit moment tranquille. Et tu vois les gamins sur les iPads et les iPhones du début du repas à la fin du repas. C'est pas tu finis ton dessert et allez, vas-y, je te laisserai triper avec, tu vois, 2 secondes. Non, c'est du début à la fin du repas. Tu l'imagines quand ce casque va sortir? Tu verras les gamins avec ce truc-là pour que les parents puissent bouffer tranquille. Tu vois? Donc il va falloir faire accepter cet objet. Moi, je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'on est vraiment sur un objet qui est une dystopie totale. Je ne sais pas encore quoi en penser dans l'usage et dans le quotidien, mais je suis très sceptique quant à l'amélioration comme une évolution de la civilisation, tu vois. Carrément, tu vois. Je suis très sceptique. Donc voilà, c'était mon épisode de Mes Bricolos, l'épisode numéro 43. Il fallait que je le fasse, c'est complémentaire, regardez-le comme un épisode complémentaire de l'épisode numéro 42. C'était vraiment pour moi l'envie de partager ce sentiment un petit peu bizarre et aussi cette espèce où je reviens, qu'est-ce que vous en pensez dans le fait qu'Apple, depuis des années, nous parle de confidentialité, de sécurisation de produits, etc. Et là, moi, je me sens un petit peu... C'est comme s'il m'avait trahi, en fait. Pas trahi dans le fait que... Mais comme s'il m'avait préparé à, tu vois.
Et ça, je me sens mal à l'aise avec cette histoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez dans cet objet quelque chose d'extraordinaire qui va révolutionner le monde? Je suis vraiment très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et puis bon, je vous laisse avec évidemment d'autres épisodes de Mes Bricolos. Comme ça, vous avez le temps de cliquer justement sur l'épisode numéro 42. Regardez, il est juste là. Et comme ça, vous avez l'épisode. Vous pouvez aller le consulter et voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et je vous promets, ce sera un autre sujet, à moins qu'il se passe un truc de fou, mais sinon ce sera un autre sujet, je vous le promets. Allez, pslama à tous et à la semaine prochaine.